D'où viennent nos prénoms? Non, c'est pas de ça. Alors. Ils sont 96 dans le top 30. Non, ils sont 96 à être moins 30. Quel est le point commun entre ces 4 personnages, mis à part que ce sont des Playmobil? Eh bien, ils ont tous le nom de famille le plus répandu dans leur pays. Bonjour. Si les Martins ont la première place en France, ils sont suivis des Bernard, puis des Thomas. Bref, que des noms de famille qui sont aussi des prénoms. D'ailleurs, sur les 10 noms français les plus courants, 7 sont des prénoms. Et chez nous, à Explore Média, il y a quelques noms de la liste qui reviennent. Salut, moi c'est Vincent Thomas. Je m'appelle Loïc Durand. Et moi, Il y a des noms génériques là dans votre chat? Marion Durand. Loïc et Marion ne sont pas du tout de la même famille. Bah alors, pourquoi on a le même nom de famille? Pour Oh, savoir, bah tiens. Il faut remonter 1000 ans en arrière. Avant le Xe siècle, les noms de famille n'existaient pas. Les Français avaient juste un seul prénom, le plus souvent emprunté aux saints chrétiens. Et à l'époque, la star absolue, c'était lui, Saint Martin. Considéré comme celui qui a évangélisé la Gaule, sa tombe, située à Tours, était au Moyen-Âge un Je lieu savais de même pas. pèlerinage majeur. Bref, à l'époque, il y a beaucoup de Martins, et ça va commencer à poser problème à partir du Xe siècle. À cette époque, la France connaît une explosion démographique. La population passe de 5 à 9,2 millions d'habitants en 2 siècles. Résultat, dans les villages, trop de gens se retrouvent avec le même prénom. Salut Martin. Hey Martin, comment ça va? Et ça devient ingérable. Au fait, t'as pas vu Martin? Salut Martin et Martin. Et oui, pas facile de collecter les impôts ou d'arrêter les malfaiteurs quand on se retrouve face à une armée de Martin, de Marie ou de Joseph. Alors, pour s'y retrouver, les individus vont se donner des surnoms. Salut, moi c'est Martin le Bossu. Et moi c'est Martin le Roux. Moi, je suis Martin le Borgne. Ces surnoms vont se figer naturellement sans intervention de l'État. Et vers le 12e, 13e siècle, Tu m'étonnes, pour légiférer à l'époque, héréditairement. Partout en France, c'est le père, en tant que chef de famille, qui transmet son surnom à ses enfants. Partout, sauf en Normandie, où il y avait de fortes traditions vikings. Les femmes veuves pouvaient être chefs de famille et donc transmettre leur nom. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve encore énormément de matronymes dans la région. D'ailleurs, les vikings Putain. n'ont pas fait comme nous. En Scandinavie, la coutume était de changer de nom à chaque génération. Par exemple, en Islande, John, fils de Stephans, s'appelle John Stephenson. Et Sigrid, fille de Ils sont pas fait Stephans, chier. s'appelle Sigrid Stephansdottir. Efficace. Aujourd'hui, seule l'Islande a gardé ce système. J'ai un nom de Tandis que famille. d'autres pays, Ça s'avère comme que j'ai la un nom de Suède famille. ou la Norvège, l'ont laissé tomber. On avait trop de Janssen, Andersen, vraiment trop d'homonymes. En 1904, une loi est passée pour qu'ils puissent choisir des noms en C'est ouf, allant les l'évolution déclarer comme ça. aux officiers d'état civil. Mais il y a eu tout et n'importe quoi. Les gens venaient dire qu'ils s'appelaient Grand Héros des Neiges, Aigle Impérial. Ah, il y en a, ils sont venus en kiffeur. Bonjour. Je suis grand héros des neiges. Ah, tu m'étonnes. Tant qu'à faire, tu peux choisir ton blaze à l'époque, tu viens pas avec un truc claqué, quoi. Tu mets le max. Firex et Hoop, merci pour les resubs. 47 mois, Vincent. Baldwin aussi, 5 mois. Merci beaucoup, les frères. Et donc en Petit nuage fougueux. 1961, la Suède a généré une Torse liste de rouge. 50 000 noms de famille. Et ils ont dit maintenant à toute la population, vous allez choisir un nom dans cette liste. En France, ouf. dès le XIVe siècle, les premiers registres tenus par les curés des paroisses vont inscrire définitivement par écrit les noms de famille. Et dès la fin du XVe siècle, impossible d'en changer sans autorisation du roi. Et moi, je suis curieux parce que je m'appelle Bizot, tu vois, mais c'était comme, tu sais, les... J'avais une pote, elle s'appelait Tulou, tu vois, à quel point c'est genre Bizot parce que c'était peut-être un artisan et que du coup, on taillait en Bizot, enfin, tu vois, je sais pas, mais... Une interdiction toujours Ça me en rend vigueur curieux, ça. aujourd'hui, à moins de faire une demande officielle au ministère de la Justice pour motif sérieux. Par exemple, si vous vous appelez François Connard, vous pouvez changer de nom, même s'il s'agit en fait d'un ancien prénom qui veut dire hardi ou brave. Bref, nos noms de famille Connard peuvent en dire long sur nos ancêtres d'il y Ça, a le- 800 ans. Et en France, ils se divisent en 4 grandes catégories. Première catégorie, les noms-prénoms. C'est le prénom du père qui a été placé derrière celui de ses enfants. Ils ont pas. Vincent, fils de Thomas, devient Vincent Thomas. Vous allez me dire, pour les orphelins dont on ne connaissait pas les parents, comment faisait-on pour leur donner un nom? Vous allez voir, certaines méthodes étaient plutôt originales. On a beaucoup de Au pif. trouver, trouva, trouvin. On a des l'endormi, des l'éveillé. Il y a un officier civil dans Lyon. Ah, c'est vrai. Tous les enfants L'éveillé. trouvés recevaient les noms des objets qu'il avait dans son bureau et ça allait du livre à la chaise en passant par la serpillière. Enfin, c'était n'importe quoi. Passons maintenant Après, ça à a la moins d'importance deuxième aussi. catégorie de noms de famille, ceux qui évoquent des lieux. Ils Ah. indiquent soit un lieu d'habitation dans un village, Vous avez quoi, vous? comme Dupont, Ah, la si, Forêt, oui. la Croix ou Ah ouais. Dupré, ou alors une région de provenance, comme l'allemand, le normand, picard ou encore le breton. À noter que s'appeler l'allemand breton. ne veut pas forcément dire qu'on descend d'un ancêtre germanique, ça peut simplement indiquer qu'il a voyagé en Allemagne. Tiens,
C'est sympa l'architecture par ici. Par exemple, allemand. moi je viens de Provence, mais ma famille trouve ça marrant de me surnommer la Parisienne juste parce que j'habite à Paris, alors que je suis née dans le sud. Maintenant, la troisième catégorie des noms de famille, les sobriquets. Ils peuvent faire Team référence au physique d'une personne, par exemple boiteux, petit, gros, le grand, le borgne. Et d'ailleurs, le borgne, ce n'est pas forcément parce que la personne n'avait qu'un œil, ça pouvait juste dire qu'elle louchait. Bossuet pour les bossus, Blondel Ça pour groupe. les blonds, Rousseau ou Leroux pour les roux et le noir Ça. pour les bruns. Ou alors, le nom faisait référence à une caractéristique morale. Le bon, le doux, courtois, sauvage ou joli, qui Bisous. veut dire joyeux. Des surnoms toujours donnés par les voisins, donc pas toujours sympathiques. On a des boivins pour celui qui vraiment buvait trop. Je connaissais un boivin. A priori, il ne buvait pas que de l'eau. En Bretagne, il y a près de 25% des noms de famille qui Ah. viennent de sobriquets. Les bons À croire Bretons. qu'ils étaient particulièrement blagueurs ou peut-être Ah, ça s'est déconné en Bretagne, hein. plus observateurs. Comme le corps qui veut dire le nain en breton, le moelle qui veut dire chauve ou encore le gwen qui vient du mot breton gwen qui veut dire blanc et Ah qui ouais désigne donc quelqu'un aux cheveux blancs. Pas le Et bien. enfin, il y a la quatrième et dernière catégorie de noms de famille, les métiers. Le marchand, boulanger, carpentier, du moulin, pelletier pour ceux qui vendaient des peaux d'animaux, ou encore sabatier pour ceux qui fabriquaient des sabots. Jean-Charles. C'était des métiers tellement marquants et tellement importants pour le village qu'on les retrouve absolument partout, mais avec des appellations différentes selon les régions. Breton, occitan, corse, alsacien, normand. Au moment de la Révolution française, la France comptait 622 patois, sans compter ceux qui avaient déjà disparu. Ce qui explique notamment pourquoi il Bon là. existe près de 650 noms de famille qui veulent dire forgeron, comme Lefebvre en ancien français, Fabry en corse, Le Goff en breton ou Fort en occitan. D'ailleurs, c'est ouf. vous vous rappelez de notre Smith, particulièrement populaire dans les pays anglo-saxons? Eh bien, ça vient de blacksmith, qui veut dire forgeron. Mais retournons en France. Au fil des Putain. siècles, beaucoup de noms ont été déformés, en étant soit mal orthographiés, soit mal compris. Résultat, aujourd'hui la France compte près d'1,4 million de noms de famille, ce qui serait un record mondial. Quand on dit à quelqu'un que la France détient le record du nombre de noms de famille, la personne nous dit automatiquement, mais la Chine, c'est le pays le plus peuplé du monde, comment peuvent-ils avoir moins de noms de famille Oh, on va pas tomber dans le racisme, mais bon. que nous? La Chine, qui compte près d'1,4 milliard d'habitants, recense environ 6 millions de familles, mais seulement Ouais, une c'est plus centaine générique. sont En Asie globalement, non? portés par 86% de la population. Les 3 noms les plus répandus sont portés par près de 300 millions de Wang Li et personnes. Zhang. L'Empire du Milieu est l'un des pays au monde qui a la plus faible diversité de noms de famille. Et pourtant, Le racisme, t'es en mode sur les trucs de compos de joueurs coréens, tu sais, où t'avais trois Lee et compagnie. les Chinois Ah, pas Lee, c'est quoi en Corée? Si, c'est Lee, mais L-E-E. furent l'un des premiers peuples à les utiliser Kim, ouais, il y a beaucoup près de de Kim. 3000 ans pour partager les À Nguyen, rivières et en collecter Vietnam. les impôts. Depuis le 9e siècle en Chine, il y a un livre qui a fait partie du bagage obligatoire de tous les écoliers jusqu'à Mao Tse-tung. C'était ce qu'on appelait le livre des 100 noms, qui répertoriait les 500 noms de famille de l'ethnie Han. Et lorsque l'ethnie majoritaire Han mettait la main sur un territoire, toute la population locale devait choisir un nom parmi cette liste d'idéogrammes. Ah ouais, D'autres putain, pays c'était- d'Asie sont connus Ça pour leur rase. faible diversité de noms de famille. Au Vietnam, par exemple, presque la moitié de la population s'appelle Nguyen, le nom C'est de la ouf. dernière dynastie qui a régné sur le pays. Lorsqu'une nouvelle famille arrivait au pouvoir, tous les hauts fonctionnaires et personnages Faut changer. importants devaient prendre son nom pour montrer son allégeance. C'est comme si Emmanuel Macron, en arrivant au pouvoir, avait demandé à tous les fonctionnaires et à tous les maires de France de prendre Macron comme nom de famille et que Je les suis quelques Macron militants qui 848. voulaient garder Hollande aurait été très mal vu. En Corée du Sud, il n'y a que 250 noms de famille. Kim, Lee et Park représentent 45% de la population. Lors de la Coupe du Monde 2022, on pouvait ainsi voir J'y envoie des 5 gifs. joueurs de l'équipe de Corée du Sud porter le nom Kim. D'ailleurs, jusqu'en 1999, le Mon voisin mariage s'appelle entre Nguyen. Ah bah ouais, le nombre de... personnes du même nom gens, était de Vietnamiens qui strictement s'appellent interdit Nguyen. par peur de la consanguinité. Et oui, pas facile de trouver l'amour quand Tu vois, on Sénégal, s'appelle c'est Kim, NDI, je on a crois. une Je crois que chance c'est sur ça, en 5 de numéro un. tomber sur un autre Kim. Voilà, désormais, vous en savez un peu plus sur l'origine de nos noms de famille. D'ailleurs, à Explore Média, on serait très curieux de savoir l'origine de votre nom. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Bah on sait pas. Savoir l'origine de son nom. Y'a pas un site? Nom de famille. Oh putain, envoie-moi du biseau. Envoie-moi du biseau. Fréquent en norme... Bizet, c'est même pas moi. Putain, mais non, moi c'est Bizot que je veux. Bizet, mais Bizet c'est quelqu'un d'autre. Bizet, je crois il a fait des
des petites compositions. Petite Mastercard. Petite Mastercard qui fait très peu plaisir, si je peux me permettre. Attends, mais en plus, j'ai plus de Mastercard. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Arrive à expiration le 1er janvier. Bon, c'est bon. C'est de l'ancien. Mais attends, parce que normalement, ça, je fais quand même l'effort de pas enregistrer sur Google mes CB. Rien que pour ce moment. Non, bon, bah, du coup... ouais. Mais du coup, il n'y a pas répartition géographique des 62 200 porteurs du nom Biseau. Ouais, on est... Ah, moi, mes grands-parents, ils viennent de là, moi, de Corrèze, un peu, on est d'ici, là. Il y a un peu de là, là. Ah ouais, mais du coup, il y a très peu d'histoire. Putain, il y a très peu de... communes les plus présentes pour le patronyme Biseau. Non, mais attends, je comprends pas. À Saint-Étienne-les-Orgues, il y a 3600 biseaux. Non, mais c'est une secte. Enfin, elle fait combien d'habitants, la ville? C'est-à-dire que... Oula. C'est ce que... Attends, il y a 1200 personnes, ils me disent il y a 3000 biseaux. Attends, il y a un truc avec biseaux là-dedans? En comptant les morts. Ah. C'est où, c'est déjà? Attends, on n'arrive pas à bien comprendre où c'est, là. Parce que là, c'est le genre d'histoire consanguinité, là. C'est Biseau City. Non, mais il y a un truc qui s'appelle Biseau. Oh, c'est pas mal comme coin, en vrai. Putain, ils savent vivre, hein. Ah, pas mal, ça m'intéresse. J'ai eu peur. Non, parce que... tu sais, je donne la même histoire. On se retrouve avec un village des Vosges. Tu vois, un peu plus glauque que ça et tout. Tu vois, on est sûr de rien, quoi, tout d'un coup. Alors, arrondissement Foralquier. Et vous avez une info sur les biseaux ou pas? Ah, y a pas d'info, on n'a pas marqué Wikipédia. Hein. Y a pas... Là, non. Village desservi par la ligne Zou. Ah, c'est bien, mais c'est léger. Hein. C'est léger, on n'a pas marqué notre époque. Hein. Époque moderne. Non, il n'y a aucun biseau qui s'est pointé. Hein. Non, un peu déçu. Je dois vous le dire. Voilà, ça se tente, un ego trip dans le village. Je m'étais dit ça, là, sur le village de Biseau. Marco Biseau. Jean-François Biseau. Putain, mais je perce pas. Hein. C'est fou, ça. Je perce pas, quoi. Je suis même pas top 3 Biseau Wikipédia, là. Animateur, streamer, vidéaste. J'arrive, quand même. Joueur de dames, putain, Stanislas. Aïe! Grand cousin! Grand cousin! Putain. Non, mais après, moi... Mais je sais même pas ce qu'il faisait, parce que moi, mon grand-père, il s'appelle Michel Biseau. Mais c'est le général, c'est la station de métro aussi. C'est pas du tout de chez nous, en fait. Hein. Mais ça, on en avait déjà parlé. Il y a full Biseau qui ont fait des trucs cool. Il y a des Biseau qui sont blindés, qui sont voilà, des sous-gouverneurs, machin et tout. Mais c'est fondateur de la BNP, putain. C'est fou, quand même. Hein. Ah, c'est pas ma famille. C'est con, putain. Mais j'avais déjà proposé un peu qu'on vienne gratter les dîners de famille, les réunions, tu vois, petit à petit, quoi. Ah, Le 20 mai dernier, Madame le maire et une délégation du conseil municipal ont le plaisir de souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Jacqueline Janin à son domicile. Oh, et ça, c'est dans la ville de Le Biseau. Non, mais je pense qu'il y a un moment... Parce que je sais pas si Le Biseau, tu vois, le mètre carré est hyper cher. Montagne du Jura. Il y a peut-être moyen qu'à un moment, en délire un peu mégalo, narcissique, j'achète une petite propriété, j'achète un petit terrain. J'achète un petit terrain dans Le Biseau. Ah, mais là, c'est exactement... Ah, c'est le coin un peu... Il n'y a pas la Vologne dans le coin, là? Est-ce que c'est un coin qui fait un peu flipper ou pas? Est-ce que c'est... C'est sympa comme coin ou pas, là-bas? C'est où? C'est à côté de Besançon, à côté de la Suisse, quoi. Ça a surtout l'air sublime. Non, c'est sympa. Ah, bien, alors. C'est cher par là-bas, beaucoup de frontaliers. Gîte le Noisetier. Non, mais tu vois, honnêtement, je vais peut-être me prendre un petit quelque chose. Il n'y a même pas Google... Il n'y a pas Gmap ici, hein. Eh ouais, putain. Pas mal, vous pourrez pas venir, il n'y a que d'en haut, quoi. Ouais, tu vois, petite bourgade tranquille, hein. Non, j'achète un petit terrain, tu vois, je me fous dans un petit terrain, un truc où j'en fais pas trop, tu vois, je me fous là.
lui, il a une piscine, lui. Putain, lui, il est bien, lui. On va acheter sa baraque, lui. Lui, tu vends ou pas? C'est... Xari t'attend. Merde, il est 30. J'arrive. T'aimes le compter, j'adore ça. T'as jamais voulu faire ton arbre généalogique? Si, mais en fait, je sais pas. Moi, j'ai pas beaucoup de famille, donc ça m'a pas... Tu vois, j'ai pas une grande famille. J'ai jamais été très, très boosté dans le côté famille. Donc c'est vrai que... En fait, tu vois, à un moment, c'est un truc qui m'avait un peu manqué. J'avais un peu le seum de plus jeune me dire, ah bah putain, j'aurais pu aimer me retrouver, tu vois, genre je voyais tous mes potes en mode, ah ça c'est mon cousin et tout. Mais une fois que t'as dépassé 20 ans, te retrouver en mode, ah bah on est cousins, tu vois. Ils t'attendent. Ça va, je vous parle de ma famille, il est 21h31. Je vous parle de ma famille, de mon arbre généalogique, vous me dites que je suis en retard.